Dans cette vidéo, nous allons corriger le 6C et le 7A. Vous allez voir que la correction du 6C ressemble beaucoup à celle du 6B. Démontrer que si alpha est strictement plus petit que 1, la propriété P union n'est pas satisfaite. Alors cette fois-ci, alpha plus bêta est strictement plus petit que 1. Le lemme 7' qui ressemble beaucoup au lemme 7. Le premier point est identique. La partie entière d'une somme, c'est la somme des parties entières, ou la somme des parties entières augmentée de 1. Et enfin, il existe un entier grand N supérieur ou égal à 1, tel que n fois alpha plus bêta soit strictement plus petit que n-1. Alors comme dans le 6b, on note grand A les éléments de E alpha qui sont compris entre 1 et n-1. Le n, c'est celui qui figure dans le lemme. Et puis les grands B, ce sont les éléments de E bêta qui sont compris entre 1 et n-1. Bon, on sait que cardinal de la réunion, c'est la somme des cardinaux de A et B, diminué du cardinal de l'intersection. Le cardinal, c'est un nombre positif, on retire donc un nombre positif, et donc cette somme-là, en fait, elle est inférieure à cardinal de A plus B. Dans le 6A, on sait que ceci, le cardinal de A, c'est partie entière de grand N alpha. Et le cardinal de B, c'est la partie entière de grand N bêta. En 1, on a vu ça dans le 6A, ici, c'est cette propriété. Oui, la somme de ces parties entières, cette fois-ci on utilise le petit i, la somme des parties entières, soit elle est égale à ceci, soit elle est égale à ceci diminué de 1. Donc on a, enfin dans les deux cas en tout cas, la somme en de u plus en de v est inférieure ou égale à en de u plus v. Donc, en de n alpha plus en de n bêta, c'est inférieur à en de n alpha plus n bêta, et en mettant grand N en facteur, ça fait qu'on obtient que cette somme est inférieure ou égale à grand N alpha plus bêta. Alors, le grand N alpha plus bêta, il est strictement plus petit que n-1, et ça va impliquer que sa partie entière est inférieure ou égale à n-2. Et donc finalement, le cardinal de A union B est inférieur ou égal à n-2. Si bien que A union B n'est pas assez grand pour contenir tous les éléments de cet intervalle. Il y en a au moins un qui lui échappe. Et donc finalement, la réunion de E alpha et E bêta diffère de n étoiles. Et donc la propriété P union n'est pas satisfaite. Alors, on fait la preuve du 2i, du deuxième point du lemme 7'. Le premier point, on l'avait déjà montré dans la vidéo précédente, avec le lemme 7. Alors, supposons que quel que soit n supérieur à ou égal à 1, n alpha plus bêta soit supérieur à n-1. En divisant par n, on obtient alpha plus bêta supérieur ou égal à n-1 sur grand N, et en passant à la limite, quand n tend vers plus l'infini, cette suite-là, elle tend vers 1, et on obtient que alpha plus bêta est supérieur ou égal à 1, ce qui est faux, puisque par hypothèse, dans la question 6c, alpha plus bêta est strictement plus petit que 1. Voilà, ça c'est pour le 6c. Et maintenant, on passe au 7a. On va quand même lire l'énoncé. Alors, on suppose dans cette question que alpha et bêta sont toujours des irrationnels, et que leur somme, cette fois-ci, vaut 1. Démontrer, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, que la somme de ant n alpha et de ant n bêta est égale à n-1.
Alors, ah oui, alors je rappelle le premier point du lemme 7 ou du lemme 7'. La somme des parties entières. La partie entière d'une somme, c'est la somme des parties entières, ou la somme des parties entières augmentée de 1. En fait, ça dépend si la partie fractionnaire de U augmentée de la partie fractionnaire de V est strictement plus grande que 1 ou pas. Ça dépend de ça. Ou plutôt, ça dépend si la somme de la partie fractionnaire de U et de la partie fractionnaire de V est supérieure ou égale à 1. Si elle est supérieure ou égale à 1, ben c'est cette formule qu'on utilise, et si elle est strictement plus petite que 1, ben c'est celle-ci. Bon, alors on passe à la démonstration. En de n alpha, c'est inférieur ou égal à n alpha, mais comme n alpha est un irrationnel, eh bien ça reste strictement inférieur à n alpha. Pareil pour la partie entière de n bêta. Celle-ci, elle est inférieure ou égale à n bêta, mais comme n bêta est un irrationnel, eh bien ça reste strictement inférieur. Si on fait la somme des deux, eh bien on obtient que cette somme est strictement plus petite que n alpha plus n bêta, en factorisant par n, comme alpha plus bêta est égal à 1 par hypothèse, eh bien on obtient que and de n alpha plus and de n bêta est strictement plus petit que n. Mais la partie entière de n fois alpha plus bêta, on va la calculer facilement, puisque alpha plus bêta, ben, c'est égal à 1. Donc, ceci est égal à n fois 1, c'est-à-dire n, et la partie entière de n, c'est n. Donc ceci, en fait, ça vaut n. Donc ceci ne peut pas être égal à ça, puisque ceci est strictement plus petit que n. Donc ceci est différent. Cette partie entière-là est différente de la somme de ces deux parties entières. Si bien qu'en fait, dans la formule, c'est pas cette partie-là qu'on va utiliser, mais celle-là. On a donc and de n alpha plus n bêta qui est égal à and de n alpha plus and de n bêta plus 1. On fait passer le 1 de l'autre côté. On lit l'égalité de droite à gauche, ça fait and de n alpha plus and de n bêta qui est égal à and de n alpha plus bêta moins 1. On factorise le n, ici. Ceci, ça devient n facteur de alpha plus bêta. Mais alpha plus bêta, ça vaut 1. Donc ça fait n fois 1. Partie entière de n fois 1, bah c'est partie entière de n, et ça, on sait que ça fait 1. Et finalement, on obtient que and de n alpha plus and de n bêta est égal à n moins 1, ce qu'il fallait démontrer, n'est-ce pas? Voilà, je vous remercie. À la semaine prochaine.